Coucou mes lions, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte super hyper bien. Mes lions et mes lions, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Maintenant, j'estime que je peux me prononcer. Maintenant, j'estime que je peux donner mon avis en vue de l'actualité du Cameroun en ce moment. Merci de faire un tour de partage afin que ceux qui ne sont pas au courant que je suis connectée puissent voir. Merci de faire un tour de partage afin que ceux qui n'ont pas reçu la notification parce que la page est restreinte puissent être au courant que je suis connectée en ce moment. Hier, avant de dormir, je patrouillais sur Facebook et je suis tombée sur une publication qui disait que tonton Amougou Bellinga est au CED. Tonton Amougou Bellinga est le PDG de Vision 4, le PDG de Vision Finance. J'ai vu sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes m'ont dit, oh Aïcha Kamoise, pourquoi tu ne te prononces pas sur cette histoire? Pourquoi tu ne dis pas ci? Pourquoi tu ne dis pas ça? Mes lions et mes lions, je tiens à rappeler que je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous entendez. Quand on vous cite une affaire où il y a des grosses têtes comme ça là, comme celui qu'on dit qu'il est là-bas au CED là, est-ce que tu dois venir mettre tes pieds dedans à tort et à travers? Si c'est lui, parce qu'on dit qu'on l'a convoqué au CED pour répondre sur les accusations de Martinez Zogo. Si c'est lui, et si c'est lui qui est la cause que justice soit faite. Pourquoi je ne voulais plus me prononcer? Parce qu'on est dans un pays, le Cameroun, où il n'y a pas de liberté d'expression. On est dans un pays où même celui qui a raison, s'il a l'âge, même celui qui a raison peut se retrouver en prison. On est dans un pays où on ne remet pas à César ce qui appartient à César. Les gros poissons mangent les petits poissons. On est dans un pays où si tu as l'argent, tu peux faire ce que tu veux. Des gens se lèvent le matin, ils arrachent les terrains aux pauvres. Il va aller choco, on ne va rien le faire. D'autres personnes vont se retrouver, qu'on les a, je vais éviter certains mots pour éviter d'avoir les PB avec Zuckerberg, parce qu'en ce moment, je suis en affront avec Zuckerberg. Il y a tellement d'injustices qui se passent au Cameroun. Mais où moi je m'indigne, c'est que tous les Camerounais, tous ensemble, doivent se lever et revendiquer justice. Et revendiquer justice. Vous dites tous les jours que, oh, Aïcha Kamoise, tout ce qui t'intéresse, c'est parler de Congo-Ça. Quand je suis là pour demander ensemble qu'il faut qu'on se lève pour demander nos droits, qu'est-ce qu'ils sont intéressés par ce que je dis? Si j'étais en train de parler que Muriel Blanche en gagné avec telle personne, vous aurez vu, ils seront 3000 en train de regarder. Au bout d'un moment, c'est décourageant de sensibiliser. Au bout d'un moment, c'est décourageant d'en parler quand tu vois que certaines personnes, le fait que tu parles, ça ne les intéresse pas. Je dis bien, si j'étais en train de parler des histoires de Sankaleson, de Marcel Cotier, de Poupi, de Muriel, de machin, nous serons 3000 ici en train de parler. Ne voyez-vous pas que dans les autres pays, ça évolue et que chez nous au Cameroun, rien n'évolue? Vous ne voyez pas cela? Mais les Camerounais se plaisent dans cette misère-là. Normalement, il y a un journaliste, Tuile, je pense que si je coche son nom, il a dit sortons, nous partons manifester pacifiquement. Il n'a pas demandé à la rébellion. Il a dit sortons, nous partons manifester pacifiquement. Combien de Camerounais est sorti manifester pacifiquement? Demain, je serai à Trocadéro. Parce qu'il ne faut pas seulement parler, il faut agir. Et si moi, je ne suis pas là pour écouter ce que les gens parlent, je suis dans... Quand il s'agit de manifestations pacifiques, ici en France notamment, je vis en France, j'ai toujours été là. J'ai toujours été là. Et demain, samedi, il y a une marche au Trocadéro pour demander justice à Martinez Zogo. Parce qu'au bout d'un moment, il ne suffit pas de venir parler sur Facebook sans que des actes ne suivent par la suite. Et moi, je ne suis pas nécessairement pour parler. Il faut agir. Demain, il y a une manifestation à Place Trocadéro. Laissez la jouissance de vos dans les lasses des filles, venez revendiquer là-bas. Parce que pour s'asseoir pour parler, moi, je ne suis pas là seulement pour parler. Moi, je vous dis ça. Pour s'asseoir pour parler sur Facebook, ça prend 5 secondes. Mais il faut frapper fort. Il faut frapper fort. C'est maintenant que je viens de demander justice. Toi qui es au Cameroun, lève-toi, tu peux demander justice pour toi. Ce que moi je dis, c'est que la justice ne se demande pas seulement sur Facebook. On vous attend demain à la place Trocadéro.
Parce que c'est là où il faut agir et manifester son mécontentement. Et vous devriez normalement faire pareil au Cameroun. Parce que ça arrive à Martinez Zogo aujourd'hui, ça peut arriver à quelqu'un d'autre vous. Vous êtes là, vous seulement vous parlez. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas dans l'hypocrisie. On ne me dit pas marche, je marche. On ne me téléguide pas. On ne me téléguide pas. Je suis l'une des seules blogueuses qui à chaque moment peut sensibiliser. Je ne sensibilise pas seulement, je ne sensibilise même pas pour moi. Mais je suis sidérée quand j'arrive au Cameroun. Moi-même, je suis où pour manifester? Mais justement, regardez les paroles des Camerounais. Regardez les paroles des Camerounais. Quand tu vas leur demander de manifester, tu es où pour manifester? Mais le problème, c'est ça. C'est qu'on sait que vous n'allez pas broncher. On sait que vous n'allez rien faire. On sait que vous allez parler sur Facebook et ça ne va pas suivre. C'est pour ça que ceux qui sont là-bas en haut se moquent de vous. C'est pour ça que ceux qui sont là-bas en haut se moquent de vous. Vous avez vu notre président même dire même un petit mot. Un truc pareil ne peut pas se passer en France sans que Emmanuel Macron ne prenne la parole. Mais je dis que vous avez vu notre président même dire un petit mot de compassion. Non. Non. Et vous me demandez, postez sur Facebook, postez sur Facebook, postez sur Facebook, ça me prend quelques petites secondes. Ça ne me prend rien du tout. Mais aller donner mon temps à la place Trocadéro pour marcher, ça me prend du temps. Poster sur Facebook, ça me prend une petite seconde. Je poste et puis c'est fini. C'est au Trocadéro parce que... Attendez, attends, quelqu'un dit que c'est au Trocadéro parce que vous vivez en France. Mais vous pensez alors que qui va vous donner votre liberté? Non mais attendez un peu. Bon, vous pensez alors que qui va vous donner votre liberté? Vous qui vivez au Cameroun. Parce que moi je suis en France. Par conséquent, je dois me mettre concernée par les choses qui se passent en France. Parce que je suis une citoyenne française. Je dois être concernée par les choses qui se passent en France. Je ne dois même pas être concernée par les choses qui se passent au Cameroun parce que je ne vis pas au Cameroun. Je paye mes impôts en France. Mais quand je sais que le Cameroun, c'est la chère patrie, la terre de mes ancêtres, le pays qui m'a vu naître, je me sens concernée par ce qui se passe au Cameroun. Je me sens concernée par ce qui se passe au Cameroun parce que c'est le pays de mes ancêtres. C'est là-bas que mon cordon ombilical est enterré. C'est pour ça que je me mêle. Mais Mélione, vous pensez que je suis en France. Je vis bien. Je vais aller sur le terrain mener un combat pour vous. Que vous-même vous êtes là, vous ne menez pas le combat. Mais attendez un peu, c'est le monde à l'envers. Vous êtes là, on a augmenté tout, on augmente, vous ne dites rien. Vous ne parlez pas. Vous ne bronchez pas. On ne vous demande pas de faire, je ne sais, on vous demande tout simplement de vous indigner, pas des actes. Pas des actes. C'est ce qu'on vous demande. Pause publicitaire. Pour avoir un teint éclatant, foudroyant et lumineux comme la Camoise, la seule vendeuse de produits cosmétiques qui s'affiche naturellement sans make-up. Bon, j'enlève même la perruque si vous voulez. Voilà. La seule vendeuse de produits cosmétiques qui s'affiche naturellement, sans make-up. Les produits de chez Camoise Beauty ne décapent pas. C'est fait à base d'entrants naturels et organiques. Vous voyez très bien. Là, j'ai juste une petite trace là. Mais vous allez voir que les produits de chez Camoise Beauty ne décapent pas. Voilà. Nos produits sont disponibles un peu partout. Excusez-moi, Mélione. Nos produits sont disponibles un peu partout. Au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne. Nous avons des représentants en Italie, en Belgique, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. Nous avons un site internet pour celles qui veulent commander, pour celles qui sont intéressées. Le site internet, c'est www.camoisebeauty.com. Moi, j'utilise Miraculous, voilà. Moi, je laisse toujours ça dans la voiture parce que des fois, pour m'hydrater, je laisse souvent ça ici, là, pour m'hydrater la peau. Voilà. Donc, Mélions et Mélionnes, je disais tout simplement ceci, que ceux qui sont au pays doivent se battre parce qu'ils vivent au pays. Moi, je me sens concernée par les gilets jaunes. Je ne peux pas, je vis ici. Alors que les gilets jaunes sortent, moi, je me sens concernée.
Parce que si les choses ont augmenté, les choses ont changé, je vis ici. Mais quand on va vous dire, vous savez ce qui me sidère le plus, millions et millions, je vais vous dire la vérité. Et ce qui m'a découragé que même parler, ça m'énerve même de parler. Parce que nous les Camerounais, nous ne sommes pas déjà premièrement solidaires. J'ai vu quelqu'un sortir là-bas dire que les Bamileke ne doivent pas parler de Martinez Zogo. J'ai dit, regardez la mentalité. Et on va aller où avec ça? Tu vois des totos qui se disent qu'ils sont allés à l'université, qui n'ont que le ntumbo à la place du cerveau. Ils se lèvent, ils te disent carrément. Hein? Moi, voilà, regardez les commentaires des Camerounais. Toi-même, tu rentres au Cameroun pour combattre. Mais je vais rentrer au Cameroun, pourquoi? Moi, je suis à l'abri. C'est toi qui souffres. C'est toi. Regardez-vous. Je ne sais pas si vous voyez un peu la mentalité des Camerounais qui décourage. Hein? Qui décourage. La mentalité des Camerounais qui décourage. Quelqu'un te dit que quelqu'un doit se battre pour lui. Mais vous voyez à quel point. Moi, je dis que même parler dans les choses des Camerounais, ça me donne même pas envie. Je me dis, Aïcha, viens-toi sur Internet. Tu fais ta pause publicitaire, tu vends tes produits, tu investis tes choses, tu restes tranquille. Parce que tu vas venir parler. Moi, je n'ai même pas besoin de parler. Parce que je vis bien où je suis. Je ne m'en vante pas, c'est une réalité. Je vis bien où je suis dans le pays qui est la France. Si je parle, c'est pour vous qui êtes au Cameroun. C'est pour vous qui êtes au Cameroun. Le SMIC au Cameroun, c'est combien? 32 000. Avec 32 000, que tout a augmenté. Tout a augmenté au Cameroun. Vous faites les courses comment? Hein? Vous faites des courses comment? Non, mais regardez les mentalités. C'est ça qui décourage que même ce mec-là parlé sur une histoire qui se passe au Cameroun. Tu te dis, mais je dis que merde. Mais certains réfléchissent même. C'est pour ça qu'ils disent souvent que mieux on va les laisser dans les galères. Hein? Tu dis souvent que mieux on va les laisser dans les galères. Le problème que vous comprenez, c'est quoi? C'est que si nous sommes 3 milliards, rien ne peut nous arriver. Mais si nous sommes 100, tout peut nous arriver. C'est pour ça qu'il a dit que je ne parle plus dans les histoires là. Parce que personne n'a le courage de dire qu'on se met 1 million, 2 millions, 3 millions pour demander justice. Hein? Non, parce que personne n'a le courage de dire qu'on se met 1 million, 2 millions, 3 millions pour demander justice. Mais moi, je dis, je ne suis pas prête pour mourir pour les Camerounais. D'autres personnes ont... Pardon, je remets ma perruque. C'était pour vous montrer que avec ou sans perruque, le teint gloss. Mais regardez. Hein? Regardez. Donc c'est pour ça que des fois tu dis que maman, pardon. Parler dans les histoires de Camerounais. Ils vont te dire, les mêmes personnes qui viennent te dire que non, il faut parler. Les mêmes personnes qui viennent te dire que non, il faut dénoncer. Ce sont ces mêmes personnes qui viennent te dire qu'on t'a demandé de parler. C'est ces mêmes personnes qui vont te dire que tu ne parles pas pour nous. Moi, j'ai dit, quand il y aura la solidarité camerounaise, je dis solidarité, qu'on va parler unanimement. On va se battre unanimement pour une même cause. Appelez-moi. Je serai là. Appelez-moi. Je répondrai présente. Mais tant que nous ne pourrions pas nous unir pour une même cause. Quand tu regardes l'histoire de M. Martinez et que tu vois des totos, des pieds plats venus te dire que les Bamileke ne doivent pas mettre la bouche dedans, tu te demandes, mais on va arriver? On va arriver? On va pas arriver. Hein? On va pas arriver. Moi, tout ce que je peux demander, c'est qu'il y ait une justice au Cameroun. Justice pour tout le monde. Pas seulement pour monsieur Martinez. Justice pour tout le monde. Je dis bien pas seulement pour monsieur Martinez, mais la justice pour tout le monde. Si on peut seulement nous accorder cela, ce serait vraiment un grand pas. Ça sera vraiment un grand pas. Moi, c'est tout ce que moi je peux demander. Je ne peux pas demander autre chose. Toi-même, tu es gombeng pour fuir, non? Tu ne pouvais pas aussi
Ah, moi, je suis venue en Europe. Regardez. C'est pour ça que je vous dis que les histoires des Camerounais, ça ne motive même pas de venir parler. Moi, je dis tout simplement que, parce que, hein, c'est la diaspora qui demande le changement. Hein. Ce n'est pas la population camerounaise qui demande le changement. Regardez bien. C'est la diaspora qui demande le changement. Ceux qui sont au Cameroun, quand tu lis les commentaires, ça te donne froid au dos. Hein? Ça te donne froid au dos. Mais, excusez-moi. C'est pour ça que je dis que quand tu lis les commentaires, ça te donne froid au dos. Le dos est froid. Parce que ceux qui sont... Donc, on va te dire que tu es en Europe là-bas, viens me parler. Bon, vous comprenez? Tu vas leur parler quoi? Parce que si tu parles, c'est pour eux qui sont là-bas, ce sont eux qui souffrent. Moi, je viens, je fais mais un mois, j'ai mon argent, je vis bien. Et je rentre. Et je rentre. J'ai mon argent, je viens, je vis moi, ma belle vie au pays, je rentre. Mais quand je vois comment ils souffrent là-bas, c'est moi qui dis, quelqu'un fait comment pour vivre avec 32 000 francs? 32 000 francs CFA. Hein? Mieux vaut rester dans ton coin, comme l'a choisi. Oui, non, moi je suis dans mon coin. Mais moi je dis ici là que on ne me dicte pas ma conduite. On ne me dit pas comment je vais penser, comment je vais agir, toutes ces choses-là. Ok. Bon, vous voulez alors quoi? Ceux qui disent que arrêtez votre hypocrisie, c'est facile de parler quand vous êtes loin. Bon, vous voulez alors quoi? Vous voulez que le bon Dieu vienne vous sauver. Mais sauf que Dieu ne va pas venir vous sauver. Dieu ne viendra pas vous sauver. Hein? Dieu ne viendra pas vous sauver. Mais c'est ça. Ils attendent le message du bon Dieu. Hein? Voilà. Ils attendent que le bon Dieu vienne les délivrer. Attendez. Demandez la justice pour tout le monde. Vous dites que M. Amougou Belingaro cède. Si c'est lui qui est derrière cette histoire, que justice soit faite. Mais je pense que le gouvernement camerounais, s'il voulait, parce qu'on a les services de renseignement au Cameroun est tellement rapide, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Mais si l'État voulait trouver qui a fait ça, c'est qu'ils allaient trouver. Bref, millions et millions. On a dit rendez-vous demain à Place Trocadéro. Dans une chambre ici à Douala, tu as dit oh, il faut que tu as peur. Oui, mais attendez, non, pourquoi vous êtes hypocrite comme ça là? Faut encore dire que dans une chambre ici à Douala, tu as dit que tu as peur de parler. Mais parce que personne ne va me suivre par la suite. Mais est-ce que c'est bien d'animer ce climat de terreur? Je dis encore une chose. Le professeur Maurice Kamto a dit, laissez vos enfants à la maison, venez, on va demander le changement. Combien de Camerounais l'ont suivi? Personne. Alors, je ne peux pas venir passer mon séjour, moi, tranquillement, pour venir parler, sachant que personne ne va même me gérer. Parce qu'au Cameroun, ils vivent bien. Ils vivent très bien. J'ai dit que sur Cameroun, parce que qui va laisser l'hypocrisie à côté? Prenez l'hypocrisie, non, vous mettez ça à côté. Combien de personnes? Personne. Alors pourquoi tu veux que je parte me jeter dans la gueule du loup? Pas marcher. Et à quoi marcher? Si tu mets un cadeau dans la voiture, si tu veux partir au marché, tu peux marcher. Alors, viens. Je suis fatiguée à ça. Hein? On part, je voulais m'arrêter. Oh.
Le gars qui a pris la contravention, là, il est ancré dans la voiture, là. Je vais le rattraper, là. Il va m'expliquer. Bah, qu'est-ce qu'il donne, non? On parle là. Tu veux le chocolat? Non, il donne. Moi, je vais... Regarde, il n'y a pas les fruits. Je vais acheter quoi au marché aujourd'hui? Regarde les rideaux. Moi, faites-moi alors 500 €, je te rembourse. J'ai un chèque de 1000 €. Je suis en direct, attends. Excusez-moi, millions. Donc, j'étais en train de dire qu'il faut qu'on arrête souvent l'hypocrisie. Moi, à mon niveau, il faut aller marcher à Trocadéro. On va le faire. C'est tout. Voilà. Mais il faut une solidarité. Moi, attends, tu veux me demander que je prends mon billet pour aller parler au Cameroun et me jeter dans la gueule du loup? Et que personne ne sortira même pour dire que, attends, Aïcha, libérez Aïcha. Personne ne pourrait, personne. Hein? Personne. Mais est-ce que c'est bien alors de s'aimer? Mais millions. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est récemment? Avant là, tu pouvais toi parler. Mais c'est récemment là que c'est tellement grave. C'est tellement que dès que tu veux parler, c'est comme ça là. Est-ce que c'est bien alors ce vent de terreur qui est installé là dans le cœur des Camerounais? Hein? Ne parlez pas. Que je prête 500 €. Ne parlez pas. Bref, millions, je voulais vous parler aussi de TapTapSend. TapTapSend, c'est une application qui vous permet d'envoyer de l'argent vers l'Europe, vers l'Afrique. Voilà. Vous savez que c'est la diaspora camerounaise qui soutient ceux qui sont au pays. La diaspora. Si on n'envoie pas l'argent, ils vont vivre comment? Ils vont vivre. Non, si on n'envoie pas l'argent, il faut souvent nous respecter. Ben, sans la diaspora camerounaise, vous n'êtes rien là-bas au pays. Je dis ça, sans la diaspora, vous n'êtes rien. Je ne peux pas compter le TapTapSend que je fais par semaine. Je dis même par semaine. TapTapSend que je fais en désordre, à tort et à travers. Je dis bien par semaine. Dès qu'il y a un petit problème comme ça, oh Aïcha. Maintenant, comme ils connaissent TapTapSend, tu ne peux même plus faire le plan que non. Le kiosque est fermé. Parce qu'avant, on était obligé d'aller dans les agences et d'envoyer l'argent, non? Maintenant, comme eux-mêmes, ils font un TapTapSend. Ils connaissent TapTapSend. Tu entends? Tata Aïcha, s'il te plaît, envoie-moi TapTapSend, non? Parce qu'en fait, TapTapSend, c'est une application que tu télécharges. Tu envoies l'argent en Afrique, ils reçoivent directement sur leur compte Orange Money ou MTN Money. Et quand tu utilises le code Camoise 237, ce code te donne 5 € gratuits et 10 $ gratuits pour ceux qui sont au Canada, aux États-Unis. Quand tu envoies TapTapSend, attendez, je vous montre. Je vous montre mon TapTapSend. Un peu, Tata Aïcha. Envoie-moi TapTapSend. Tata Aïcha. Voilà TapTapSend, c'est cette application-ci. C'est cette application-ci qui te permet d'envoyer l'argent de l'Europe vers l'Afrique. De l'Europe vers l'Afrique. Et du Canada, États-Unis vers l'Afrique. J'ai dit l'Afrique. Parce qu'ils expédient au Maroc, en Tunisie. Ils expédient au Maroc et en Tunisie. Et pour ceux qui veulent découvrir, tu utilises le code Camoise 237. Camoise 237 t'offre un code de réduction. Donc, tu n'as totalement rien à perdre. Camoise, on ne va pas envoyer, ils vont se soigner avec quoi? Souvent comme ça, quelqu'un à l'hôpital, il a dit, oh, Tata Aïcha, pardon, je suis bloqué à l'hôpital, mes soins. Tu as tes petits 50 € là, tu envoies. Tu as tes petits 70 €, 80 €, tu envoies. Tu as tes petits 100 €, tu envoies. Heureusement que TapTapSend est là. Bon, TapTapSend, tu n'as plus besoin d'aller te déplacer aux agences et tout. Donc, bref, millions, je vais tout simplement vous laisser. Rendez-vous demain à la place Trocadéro pour manifester contre l'assassinat de M. Martinez Zogo. Pourquoi utiliser ton code? Utiliser mon code te permet d'avoir 5 € offerts. Utiliser le code Camoise 237 te permet d'avoir 10 $ offerts si tu es au Canada ou aux États-Unis. Voilà pourquoi utiliser le code. En fait, ça t'offre des bonus. Donc, ça t'offre de l'argent.
Voilà. Et voilà, au fait, ça t'offre de l'argent. Quand tu utilises ce code-là. Donc, on peut dire un peu que c'est un code de réduction. Hein? Donc, on peut dire que c'est un code de réduction. Donc, quand tu utilises ce code, ça te permet d'avoir 5 euros quand tu es en Europe et 10 $ quand tu es au Canada, aux États-Unis. Kamoise 237. K-A-M-O-I-S-E 237. Voilà, c'est pas compliqué. TapTapSend, tu télécharges ça dans Apple Store ou Android. Voilà, tu télécharges. Il suffit que tu aies un Android, tu télécharges l'application. Voilà. C'est pas compliqué. Et les produits de chez Kamoise Beauty, il suffit que tu... C'était la janvieuse, je n'ai rien vendu. Janvier, là, c'était le pire mois de toute l'année. Comment je débute une année comme ça que je ne vends pas? Janvier, je n'ai rien vendu, les filles. Voilà février. Je ne veux plus que vous criez que la janvieuse. J'ai donné le code promotionnel. J'ai donné Kamoise 15 sur le site internet. Le code promo. Pour celles qui veulent essayer. Il y a le code promo Kamoise 15. J'ai donné. J'ai donné. Et,